tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui me suivaient à l'époque, me revoilà après tout ce temps d'absence. J'ai eu des problèmes de santé. Maintenant ça va mieux, donc j'espère que je vais pouvoir revenir un peu plus souvent sur YouTube. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous faire un retour sur mes laines bulbes bizarres. Et notamment parce que j'ai pu aller au pop-up du Chat qui tricote à Aix-en-Provence, qui a eu vendredi et samedi 4 et 5 avril là. Et donc je voulais vous présenter ce que j'avais acheté, mais comme ça je vous montre toute la collection que j'ai pas encore castonnée parce que justement j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir bobiner mes écheveaux. Je vous mettrai peut-être une vidéo rapidement du pop-up. J'ai pas vraiment fait de vidéo, franchement j'ai profité du moment. J'ai pu rencontrer Pauline de Bulbe Bizarre, Éléonore de Fil de Nuage et Floriane qui accompagnait Pauline. Et elles étaient toutes les trois super gentilles, franchement on a bien parlé. Et elles ont pu bien me conseiller aussi sur la laine, donc franchement trop bien. Donc j'espère pouvoir les recroiser en festival ou peut-être qu'elles reviendront au pop-up, au Chat qui tricote, qui sait. Là le prochain salon que je vais faire c'est le Knit Toulouse puisque c'est aussi pas très loin de chez moi, enfin il y a quand même 2 heures de route. Donc si ça vous intéresse, peut-être que je prendrai la caméra et que je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, j'ai hâte aussi, franchement ça a l'air sympa. Donc là, je vais vous montrer mes laines par ordre d'acquisition. Donc j'avais acheté le calendrier de l'Avent 2025. Donc je vais pas vous montrer tous les mini qu'il y a eu hein, parce que ça serait trop long. Mais il y avait un kit à chaussettes que je vais vous montrer, voilà, qui était super beau et qu'on pouvait en plus acheter à l'unité plus tard. Sur le site de Bulbe Bizarre. Donc là, elle marche par collection. Donc là, si vous ne l'aviez pas acheté à ce moment-là, pour le moment, c'est trop tard. Mais je pense qu'elle le refera peut-être parce que pour le calendrier de la Reine des Neiges, par exemple, là, elle l'a refait en janvier. Et c'était le calendrier de décembre 2024. Donc il y a des chances que ça revienne. Voilà, on reconnaît bien la patte de Pauline, hein, clairement, avec toutes ses couleurs, les speckles et tout. Donc là, je ne l'ai pas encore bobiné. Je ne sais pas encore si je ferai des chaussettes à la vanille ou si je ferai un patron. On verra bien. Ensuite, il y a eu la collection d'hiver. Donc, du coup, j'ai acheté 2 écheveaux. À la base, je les avais achetés pour faire des chaussettes. Voilà, donc c'était ceux-là. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc, c'est 2 écheveaux qui sont en Stellina. Je ne sais pas si vous allez voir. Sur celui-là, on voit très bien la Stellina. Donc, cette couleur, c'est vin chaud. Qui est donc en Stellina, c'est aussi une base à chaussettes. D'ailleurs, on voit bien le bandeau spécial hiver qu'elle a fait faire. Franchement, c'est super joli, je trouve. Et ensuite, Musk Nude, qui était donc de la collection de parfums, qui est aussi en Stellina. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus clair. Donc à la caméra, là, on voit bien. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est magnifique. Et du coup, quand je les ai reçus, bon là, il sent plus. Mais il sentait tellement bon. Et tout le colis sentait bon. Vin chaud sentait Musk Nude aussi. Et franchement, ça m'a trop donné envie de trouver le parfum. Bon après, moi j'en mets pas trop parce que mon conjoint est allergique, donc j'aimerais éviter qu'il soit allergique à moi, quoi. Donc voilà, il sentait super bon. Là maintenant c'est parti depuis que je l'ai reçu, ça devait être janvier, donc voilà, forcément au bout d'un moment ça s'en va. Donc à la base, je les avais achetés pour faire les chaussettes début tendre de Lysandre Jourdain parce que j'ai acquis son livre. Mais ils sont beaux. Et en fait, je sais pas. Je sais pas si je vais faire une paire de chaussettes. Ils sont si beaux. Je m'étais dit peut-être faire un châle. Mais je sais pas. Je sais pas quel patron pour le coup. Si vous avez des idées de châle où je peux associer ces 2 écheveaux sans en rajouter un autre d'ailleurs. Donnez-moi les idées. Sinon peut-être que j'oserais les castonner pour faire les chaussettes débutantes. Mais clairement, vu qu'il y a, il y a 2 écheveaux, je pourrais faire autre chose avec. Mais je pense que si j'ai quelque chose de plus gros à faire, il vaut mieux que je commence par ça et finir par les chaussettes si j'en ai assez. Donc voilà, pour le moment, du coup, je les ai reçues. Et elles étaient un peu en exposition sur ma table de nuit pendant un certain temps. Et je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les chaussettes ou pas? C'est tellement beau, franchement, là. Je sais pas si on voit vraiment bien la couleur. Là, je suis vraiment pas à la lumière artificielle. J'ai une petite fenêtre, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc ensuite, il y a eu la collection Reine des Neiges qui est sortie. Et donc là, j'ai craqué. Voilà, totalement.
Et d'ailleurs, je vais remettre un peu tous mes trucs dedans. Vous allez voir quand même qu'il y a une espèce de couleur qui ressort pas mal. Hop, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a une belle partie de bleu, quoi. On voit que j'aime le bleu. Voilà, donc là sur le coup, sur la Reine des Neiges, j'hésitais entre le coloris Frozen, parce qu'elle avait présenté un gilet Majorelle dedans qui était super beau, et le coloris de Noc. Après, toutes les autres coloris, je les aimais, hein. D'ailleurs j'en ai pris d'autres. Mais c'était ceux-là sur lesquels j'hésitais le plus pour me faire un pull. Donc au final, j'ai craqué pour le coloris Noc. Donc j'ai pris 3 écheveaux de chaque, en mohair et en stellina encore. Mais vraiment, ça va faire léger la stellina, surtout qu'il y aura le mohair, donc ça se verra très très peu. Donc les bandeaux, ils sont trop trop beaux, vraiment, ils sont magnifiques. Donc là, pour le coup, eux, je les ai reçus la semaine dernière, là, juste avant le pop-up, donc super. Et en plus, Pauline portait son Love Note qu'elle avait tricoté en noc, et justement, c'était ça que j'hésitais à faire en fait quand j'ai acheté ces 2 coloris. Donc là, c'est le mohair. Voilà. Il est vraiment très très beau. Et la stellina, qui est aussi une base à chaussettes. Hein. Et donc voilà, dans ce coloris-là, je vais faire sûrement le Love Note. Et j'ai vu qu'il y a une nécessité peut-être moins des chevaux. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fabriqué quand je les ai commandés. Je m'étais dit peut-être que 2 c'était trop juste pour ma taille. Parce que vu que j'ai été malade et tout, j'ai été alitée pendant longtemps, donc j'ai pris du poids. Et donc forcément, plus on a de tours de poitrine, plus il nécessite de la laine. donc voilà, du coup j'en ai pris 3. Je me suis dit qu'au pire, je m'en servirais pour faire la chaussette. Et le mohair, justement, là je me retrouve avec quelques restes de mohair. Donc si vous avez des idées de patrons qui utilisent des restes de mohair, je suis carrément preneuse, parce que c'est vrai qu'au final, des fois il nous reste un peu de mohair et tout, et je sais pas trop quoi en faire au final. Voilà, voilà. Donc en gros, j'ai tous les autres là qui sont vraiment... Enfin, j'ai tout ça, il reste les 2 autres que j'ai mis là-bas. Voilà, donc sûrement un Love Note, parce que j'ai déjà un Whitmore, mais c'est quand même pas pareil. Voilà, je pense que je vous présenterai mes tricots quand même dans une future vidéo, même si ça fait longtemps que je les ai tricotés certains. Parce qu'au final, j'ai fait beaucoup moins de couture et je me suis beaucoup mis au tricot, puisque quand on est alité, forcément, je peux pas prendre ma machine à coudre. Donc le tricot, c'est génial parce que du coup, c'est hyper nomade. Voilà. Donc ensuite, sur cette commande de Reine des Neiges, j'ai craqué aussi sur la couleur Iduna. Waouh, je crois que ça ressort très 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 coloré là, mais il est quand même plus profond. Mais je pense qu'à la lumière du jour, c'est clair que ça ressort super bien, quoi. Donc cette fois-ci, je l'ai pas pris en stellina. Voilà, pour une fois. Mais il est vraiment magnifique. Et donc là, j'ai pris 2 écheveaux pour me faire un top d'été. Donc j'ai pas encore déterminé exactement ce que j'allais me faire comme top d'été. J'aimerais bien peut-être un top avec des petites manches ou quelque chose comme ça. J'ai oublié de... Je me suis fait une liste. Mais évidemment, pour celui-ci, j'ai oublié de noter les noms. Voilà, forcément. Donc je reviens et je regarde qu'est-ce que je voulais faire avec. Donc, j'ai retrouvé sur Ravelry. D'ailleurs, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les informations des patrons. Et bon, de la laine, vous ne le retrouverez pas puisque c'est vraiment par collection. Et donc, j'ai fait des bundles sur Ravelry. Là, l'autre jour, je me suis un peu chauffée à essayer de trier parce que c'était un vrai bazar, mes favoris et tout ça. Donc, j'ai créé un bundle Bulbe Bizarre d'ailleurs. Et un bundle, pardon, Summer pour vraiment tous les patrons d'été. Donc pour Iduna justement, j'avais pensé, je vous mettrai de toute façon les patrons sur le côté, faire peut-être le top, le t-shirt plutôt flamboyant de Marie Amélie Design qui est gratuit puisque elle a cessé son activité et elle a laissé tous ses patrons gratuitement, voilà. Donc j'avais pensé à celui-ci. Ensuite, peut-être le Xiris de Audrey Borrego, qui pareil est un patron gratuit désormais, qui est vraiment magnifique avec une magnifique dentelle dans le dos. Mais vu que le coloris est quand même très, je
chamarré, non, je peux pas peut dire ça, mais changeant, je sais pas si ça ira avec ce patron. Et j'avais aussi vu le top Riviette de Rachel Brockman. Mais pareil, il y a une espèce de torsade au centre. Et sur toute la collure, il y a aussi une torsade. Il est vraiment magnifique. Faudrait peut-être que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne. Si la torsade est assez lisible avec le coloris qui est quand même assez changeant. Voilà. Si vous avez d'autres idées de top, parce que moi j'ai déjà fait l'année dernière le top Kadakes de Atelier Émilie. J'ai aussi, que j'ai jamais terminé, j'ai détricoté à maintes reprises en plus le top de Petite Knit qui est à bretelles, là je sais plus comment il s'appelle, il est vraiment tout simple. Peut-être que justement ça sublimerait la couleur. À voir, franchement, je suis pas sûre du tout pour ce coup-là. Donc si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Voilà. Ensuite, j'avais choisi de prendre un Oupsi. Donc c'était trop bien, j'avais jamais... Donc ils étaient moins chers en plus, les Oupsi. Donc c'est des coloris non reproductibles. Donc ou des essais de coloris qu'elle a fait. Quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Donc c'est toujours de la soque extra fine. Et donc c'est non reproductible là pour le coup. Il est magnifique aussi ce coloris. Donc je sais pas encore ce que je ferai avec. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est une beauté. Voilà. Mais il y a un seul écheveau. Donc je sais pas si ça partira en chaussette, en partie. Ou peut-être aussi dans un jacquard. Ça ressortirait super bien avec... À voir. Et ensuite, là, tout ce que vous allez voir, tout ce qui reste, c'est ce que j'ai pris au pop-up vendredi. Du coup, en fait, c'est mon anniversaire, là, ce mois-ci. Donc, c'est mon conjoint qui m'avait donné un budget à la base que j'ai dépassé. Mais du coup, j'avais dit, c'est pas grave, enfin, je payerai moi-même le reste. Bon, au final, il a été adorable et il me l'a offert. Et d'ailleurs, c'était son idée de venir au pop-up. Moi, je m'étais dit, non, mais c'est pas raisonnable de faire l'aller-retour et tout. Et voilà, mais il m'y a amené, trop gentil. Donc, j'ai commencé par prendre en tout premier lieu le kit des chaussettes Palais des Glaces, que j'avais trouvé trop trop belle. Et j'avais hésité pour la commande de Reine des Neiges, mais je l'avais pas pris parce que bon, c'était déjà pas mal la commande que j'avais fait. Mais finalement, je l'ai pris. Donc voilà, il est vraiment superbe. Donc on voit, ça c'est le coloris Noc justement. Ça c'est Mer Sombre de souvenir. En plus, j'ai pris Mer Sombre après aussi, et ça c'est Ato Alan. Voilà. Donc vraiment super belle. Les chaussettes du Palais des Glaces, c'est Ars Mirabilia, je crois qu'il les fait. Et elles sont vraiment magnifiques, quoi. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Dans mon idée, je m'étais dit que je voulais prendre une base lurex parce que j'ai jamais testé et que je voulais me faire une paire de chaussettes avec ultra brillante. Donc voilà, voici Let It Go. Toujours la Reine des Neiges. J'ai pris quasi, sauf une de la collection mercredi, mais j'ai pris quasi que la collection Reine des Neiges. Voilà. Donc il est vraiment magnifique. Coloris Let It Go. Et d'ailleurs, j'avais vu que Eleonore, là, de Fil de Nuages, elle avait fait un top d'été l'année dernière dans Let It Go. C'était super beau. Mais moi, un écheveau pour un top d'été, ça ne rentrera pas. C'est une brassière, quoi, sur moi. Voilà. Ensuite, j'ai choisi ces deux écheveaux. Je voulais tester pareil, la single. J'avais jamais testé et donc j'ai pris, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais hésité avec entre Noc et Frozen et j'ai pris Frozen. Voilà. En plus, elle avait donc ramené des samples et il y avait le fameux gilet Majorelle en Frozen qui était vraiment magnifique. Du coup, je me suis pris une quantité pour faire un châle, un single, ce que je voulais tester. C'est vraiment super doux. Donc voilà, c'est la single. En fait, c'est du 100% mérino extra fin. Mais je crois que c'est parce que c'est pas retordu de la même façon, quelque chose comme ça. On le voit d'ailleurs, je sais pas si vous le verrez. Est-ce que si je prends celui-là, qui a un coloris assez proche, comment c'est retordu. Vous voyez? Je sais pas si on voit trop la différence, mais bref, le fil, il est pas vraiment retordu en fait de la même façon. Et le rendu et le toucher est vraiment pas du tout le même. Je crois que d'ailleurs la single c'est plus fluide.
Mais bon, j'en ai jamais tricoté, donc bah, je verrai. Et donc, pour lui, je voulais me faire un châle, donc à 2 écheveaux. Pareil, si vous avez des idées, je suis preneuse. J'avais vu le Little Bird Scarf, j'ai mon ordi en bas, de Lisa Anne. Donc lui, pour le coup, ça nécessiterait moins de fil. Donc je me dis peut-être, enfin je vous montrerai l'image de toute façon. Peut-être que c'est un peu comme la Sophie Scarf, si on modifie un tout petit peu les augmentations et tout. Je pense qu'il y a moyen de se dire, je fais la moitié de mon écheveau. Non, je fais mon premier écheveau et je fais les diminutions quand j'attaque mon second écheveau. Je pense que c'est carrément faisable pour ce genre de patron. Donc je le trouve vraiment sympa parce qu'il est quand même assez simple, mais en même temps il y a la dentelle et tout qui fait qu'il est vraiment super joli. Donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai vu le châle Fire de Paulina Cunsola. J'ai un magnifique accent, n'est-ce pas? Et donc lui pour le coup il est quand même vachement travaillé. Il y a toute une partie qui est en dentelle et une autre partie en torsade. Donc je me dis, en fait j'aime bien les deux, mais je ne suis pas convaincue du fait d'avoir les deux dans le même châle. Et après je me dis, est-ce que je peux continuer juste si je garde les torsades? Mais en tout cas pour celui-là, eh ben, il faut 700 mètres, donc ça serait nickel pour utiliser quasi mes 2 écheveaux. Il est en anglais aussi d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, je crois que l'autre il est en anglais, mais ça me dérange pas particulièrement, j'ai déjà tricoté des patrons en anglais. Ensuite j'ai vu le châle Turnaround. Ah, ça, on dirait, ça me fait penser à la musique de... Ah, j'ai oublié son nom. Turnaround. Turnaround. La chanson de Bonnie Tyler. Voilà. Donc celui, pour le coup, c'est un châle tout en torsade. Et on peut l'utiliser entre 600 et 950 mètres de fil. Donc je sais pas après comment ça s'articule sur la taille. Si justement on peut... s'il y a plusieurs tailles fixes et qu'il faut respecter... Ah oui, il y a 3 tailles. 1, 2, 3. Donc je sais pas, à voir. Et lui pour le coup c'est vraiment que de la torsade. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup travailler les torsades. J'en ai fait sur mon top pull majorel là, que j'ai fait il y a pas longtemps. Et j'aimais bien ça. Pour le coup, il n'y en a vraiment qu'une sur les deux côtés. Donc ça va, ça se gère. Là pour le coup, c'est sur tout un châle. Mais j'aime beaucoup le style. Donc j'avais vu le châle de Audrey Borrego qui est le châle Harold. Et en plus, lui, il était déjà dans mes favoris. Donc c'est rigolo. Et il utilise 800 mètres de fil en fingering. Donc ça serait parfait. Et donc pour le coup, il y a aussi de la torsade et un petit peu de point. Il y a du point en vert aussi. Et voilà, je l'aime beaucoup vraiment celui-là aussi. Donc je sais pas. Je me suis pas encore décidée sur lequel je ferai. De toute façon, je pense que la première chose que je vais castonner, c'est le projet suivant que je vais vous montrer. Donc les coloris là, c'est Pauline qui me les a conseillés. Donc je vais vous montrer mon combo. Tadam! Oui. Donc peut-être ça ferait comme ça du coup. Parce que je vais faire le Rokiti. Voilà, le fameux. Donc ici, on a du Atoalan qui est en suri parce que c'était aussi une base que je voulais tester. Voilà, donc on est sur la découverte de la suri. Ici, de la Stellina en mer sombre. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez vraiment bien les paillettes et tout. Et donc ça, c'est les deux de Suri qui sont à Toalan. Vraiment, il est magnifique. Je pense qu'avec ça, ça va faire de super belles rayures. Donc vu comme elle me disait, le Suri, il y a quand même moins de métrage que du mohair. Donc j'en ai pris 2 pour être sûre que ça rentre dans ma taille. Et donc je vais faire le Rokiti. C'est elle en fait qui m'a conseillé. J'ai dit, ah, j'aimerais bien tester le Suri et tout. Donc elle m'a dit, regarde plutôt d'abord dans les bases en Suri. Puisque ben, forcément, il n'y avait pas tout. Ils peuvent pas tout prendre. Et en plus... c'est un travail colossal, je pense, de préparer tout le stock pour le pop-up. Donc il n'y avait que quelques coloris qui étaient en suri, notamment à Toalan. Et donc après, en ayant cette couleur-là que j'avais trouvée, elle m'a aidé à trouver celui-ci. Voilà. Donc, toujours dans les tons bleus, hein. Enfin on est... Voilà. J'aime énormément. Donc celui-ci, dès que ma vidéo est finie, ça sera lui que je vais vominer et castonne. Voilà, c'est sûr et certain. J'ai pris, donc celui-là, j'ai longtemps hésité au final. J'avais dit non, je prends pas. Mais déjà, pendant la collection mercredi, j'avais hésité à l'acheter, mais je m'étais dit non, allez, le prends pas et tout.
Et avant de venir au pop-up, j'avais dit à Arthur, donc mon conjoint, ah, j'aimerais trop voir le coloris Enid et tout. J'ai vu qu'elle les avait mis dans le bac parce que elle avait montré une petite vidéo en fait sur Instagram des coloris qu'elle allait prendre. Et donc j'avais repéré Enid et je m'étais dit, ah, j'espère qu'il y en aura encore quand je vais arriver et tout. Bon, vu qu'on est arrivé quasi à 10h30, soit à l'ouverture du chat qui tricote, il y avait tout. Et du coup, je les ai pris, reposés. D'ailleurs, c'est le premier truc, quand je suis arrivée dans la boutique, j'ai pris un écheveau de Enid et je l'ai gardé en main pendant un moment. Et voilà. Et après, je l'ai reposé. Je me suis dit non, allez, sois raisonnable, tu le reposes. Et au final, je suis revenue dessus parce que vraiment, c'est un coloris quand même vraiment super beau, quoi. Donc, hop, j'ai encore un autre écheveau là de là. Donc je vous montre de plus près là. Ça, c'est les mohair que j'ai. Donc il y en a un qui est beaucoup plus bleu. Donc peut-être qu'il faudra que j'alterne. Mais en fait, comme elle m'a dit, en fait, et j'ai dit, faudrait voir en fait une fois qu'il est bobiné. Peut-être que ça va. Parce que c'est vrai que là, on voit vraiment la différence, qu'il est beaucoup plus bleu que les autres. Mais bon, au pire, j'alternerai. De toute façon, le majorel que je viens de terminer, j'ai alterné et j'avais 3 écheveaux, donc j'ai alterné les 3. C'était quand même une galère. Mais bon, voilà, c'est faisable. Et donc ça, j'ai pris les colos. Et d'ailleurs, j'ai pris tous les mohair qui restaient. C'est pour ça que sinon, je pense que de moi-même, j'aurais choisi, je pense qu'un coloris plus proche que ces deux-là. Voilà, pour éviter de devoir alterner. Mais il restait que 3 mohair. Donc j'ai pris les 3 qui restaient. Mais il est en train de partir en lambeaux, c'est signe qu'il faut que je le bobine, je pense. Voilà, donc là, les 3. Donc ça, c'est la base sock extra fine. Donc Enid. Vraiment, il est magnifique. Donc très très beau coloris. Donc lui, j'avais vu pour me tricoter un gilet. Donc elle l'a tricoté avec le patron Minawet ou Minawe de E long avec Anna, qui est magnifique. Mais en fait, il me faudrait un autre brin de mohair. Donc je me tâte. Je verrai parce que je pense que lui, j'attendrai la fin de l'été pour le commencer. Parce que j'aimerais plutôt faire les tops d'été là bientôt. Sinon, j'ai vu le... comment il s'appelle? Parce que je me suis noté quoi là? Agnette? Non. Cardigan de petite nit. Qui est exactement pareil, hein, quasi franchement. Mais ça a l'air de demander la même quantité de mohair. C'est pas très clair en fait, je trouve. Enfin, j'ai pas trop compris là, vu que c'est que les dimensions en anglais. Et en plus, elle met petite nit, elle met par rapport à la marque de laine qu'elle a utilisée et tout ça. Donc je trouve ça moins clair en fait que quand les designers ils mettent tant de figurines, tant de mohair ou tant de déca quoi. Donc j'ai l'impression qu'il faut pareil une plus grosse quantité de mohair et moi j'ai que 1200 mètres donc ou un peu plus parce que je crois que les écheveaux ils font 420 mètres donc j'ai quoi 1260 donc je sais pas si j'en aurai assez pour faire après si vous avez des idées de patrons justement c'est pas des côtes, c'est des côtes anglaises peut-être un truc comme ça ou des fausses côtes anglaises. En fait j'ai adoré là le patron qu'elle a fait sur Instagram. Si j'arrive à retrouver la photo, je vous le montrerai. Sinon, elle l'a montré sur sa chaîne YouTube aussi. Il est vraiment super beau. Voilà, peut-être que d'ici là, je changerai d'idée. Mais c'est vrai que je manque pas mal de gilets. J'ai quand même pas mal de pulls maintenant. Mais des gilets, j'en ai que 2. Et encore, il y en a un que j'ai tricoté qui est quand même très large. Et au final, je le porte tout le temps fermé. Donc ça me fait un peu comme si c'était un pull finalement. Donc je me retrouve qu'avec qu'un seul quasi gilet tricoté. Donc c'est vrai que j'ai envie de tricoter quand même plus de gilets. Si vous avez des idées de tricot de gilet, parce que je pense que c'est quand même... si j'avais vu un autre patron là, elle l'a tricoté dans sa collection Pop. Est-ce que je vais le retrouver? Ah oui, elle a tricoté le Stone Creek de Nadia Cretination, qui est un pull avec comment ça s'appelle, des espèces de vagues en triangle comme ça et qui donnent vraiment un joli effet pour même des couleurs qui sont très chamarrées. Mais j'ai dit que je ferais un gilet. Donc voilà. Mais
À voir. Peut-être que plus tard, je me ferai ce pull que je trouve vraiment très très beau. Voilà. Mais je pars sur un gilet. Je reste sage. Parce que en vrai, celui que j'ai vu là, il est vraiment beau. Quitte à prendre. Mais en fait, ça m'embête d'acheter un mohair peut-être de moins bonne qualité ou quoi. J'allais dire, sinon, je prends quelques pelotes de drops là, de Kid Silk pour me rajouter ce mohair qui me manque justement dans la quantité pour Minawe de Long avec Anna. Je vais voir parce que là, c'est sûr que j'en aurai pas assez. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec un micro-gilet. Voilà. Donc, écoutez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de laine, et de laine juste bulbe bizarre, comme vous pouvez le constater. Mais j'aime énormément son travail, c'est très très coloré. Et j'adore la couleur, j'ai besoin de couleur. Bon là je suis en noir, mais sinon j'ai tricoté d'ailleurs un pull rose fluo que je porte très régulièrement. Que je montrerai dans les prochaines vidéos. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, du coup ça me donne un peu l'impression de recommencer de zéro. Mais j'espère que j'ai pas été trop brouillon, j'essaierai de faire mieux dans les prochaines vidéos. C'est vrai que là en plus j'ai un nouveau matériel puisque mon conjoint c'est son métier, donc du coup j'ai pu lui piquer sa caméra et son micro. Et c'est quand même de meilleure qualité qu'avec mon téléphone portable. Maintenant c'est à moi de m'adapter pour réussir à mieux parler, etc. Donc j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés. Si vous êtes encore là jusqu'au bout de la vidéo, vous pourrez mettre un petit emoji. Certaines youtubeuses font ça comme ça, je trouve ça trop chouette. Donc peut-être un emoji cœur bleu, puisqu'il y a plein de bleu dans mes laines. Si ça vous dit, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées aussi de tricot avec les laines que j'ai achetées, ou dites-moi tout simplement ce que vous êtes en train de tricoter. Ça donne toujours des idées. D'ailleurs, dans les dernières vidéos là, qu'elle a fait, Fil de nuage, elle a montré tout ce que les gens ont tricoté pour le cal olympique. Ça a donné beaucoup d'idées. Donc, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée ou journée, selon quand est-ce que vous me regardez. Je vous embrasse et prenez soin de vous surtout.